Bonjour, je vais vous présenter la capecitabine commercialisée notamment sous le nom de Xeloda. La capecitabine est une prodrogue de 5-fluorouracil indiquée dans le traitement adjuvant du cancer du côlon de stade 3. Elle est également indiquée dans le traitement en monothérapie du cancer colorectal métastatique en première ligne ou en association, ainsi que dans le cancer gastrique en association avec une chimiothérapie à base de sel de platine. Enfin, la capecitabine est également indiquée dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique en association à diverses chimiothérapies telles que le docetaxel, le bevacizumab ou le lapatinib. D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées, mais ne seront pas développées dans le cadre de cette vidéo. La capecitabine se présente sous forme de comprimés dosés à 500 mg et 150 mg. Lors de la réalisation du plan de prise, une attention toute particulière devra être portée à ce que les patients identifient bien les deux dosages différents. Les schémas posologiques de la capecitabine sont les suivants. En monothérapie, dans le cancer du côlon, cancer colorectal, cancer du sein, la posologie initiale recommandée de capecitabine est de 1250 mg par mètre carré 2 fois par jour pendant 14 jours, suivi d'une période sans traitement de 7 jours. Dans le cancer du côlon de stade 3, il est recommandé de maintenir le traitement pendant une durée de 6 mois. Pour le cancer du sein, le même schéma posologique est également utilisé en association au docetaxel. Dans ce cas, le traitement de capecitabine doit correspondre au premier jour de perfusion de docetaxel. Dans cette situation, une prémédication par corticoïde doit être débutée avant l'administration du docetaxel. Pour les schémas en association en cancérologie digestive, la dose initiale recommandée de capecitabine doit être réduite entre 800 et 1000 mg par mètre carré 2 fois par jour pendant 14 jours, suivie d'une période sans traitement de 7 jours. Un second schéma existe reposant sur l'administration de 625 mg par mètre carré 2 fois par jour en administration continue sans arrêt. Dans tous les cas, il est primordial de vérifier que le patient a bien identifié les deux dosages différents s'il y a lieu et de bien lui expliquer les périodes de pause thérapeutique toutes les 2 semaines en les notant si besoin sur un calendrier. Le traitement est à prendre 2 fois par jour à heure fixe dans les 30 minutes qui suivent le repas, c'est-à-dire matin et soir, en respectant un intervalle le plus proche possible de 12 heures entre les 2 prises. Enfin, en cas d'oubli ou de vomissement, le patient devra attendre la prise suivante et ne pas prendre de prise supplémentaire. Concernant les effets indésirables, la capecitabine peut provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées et vomissements pour lesquels il sera possible de conseiller aux patients d'une part de surveiller la perte de poids et également de s'alimenter avec plusieurs repas fractionnés légers, si possible liquides et froids, avec le moins de graisse possible, sans friture et sans épices. Il est possible de renforcer ces conseils par la prescription d'antiémétiques. Toujours au niveau gastro-intestinal, la capecitabine pourra provoquer des diarrhées pour lesquelles on conseillera cette fois-ci une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, carottes, bananes, et il conviendra d'éviter les fruits, légumes crus, laitage, café et alcool. Il conviendra également de veiller à une hydratation abondante, c'est-à-dire plus d'1,5 litre par jour. Attention, dans les situations de diarrhée et de vomissement concomitants, le patient devra s'hydrater par plusieurs petites gorgées répétées et éviter les grands verres d'eau. Il est possible de renforcer ces conseils par la prescription de traitements antidiarrhéiques. Les patients pourront également présenter des stomatites. Dans cette situation, on conseillera aux patients de suivre une alimentation adaptée en évitant les aliments acides, les aliments qui collent ou les aliments très salés. En prévention, le patient devra se brosser les dents avec une brosse à dents souple et réaliser des bains de bouche avec du bicarbonate de sodium sans adjonction d'autres produits. Et éviter les bains de bouche avec du menthol. Dans les situations curatives, le médecin pourra prescrire des bains de bouche avec bicarbonate complémentés avec des antifongiques et ou des topiques anesthésiants. Parmi les autres effets indésirables, la capecitabine peut notamment provoquer un syndrome main-pied. Pour les prévenir, on préconisera aux patients de se masser la paume des mains et la plante des pieds avec un agent hydratant et ou des crèmes. Pour les formes hyperkératosiques, il sera possible de prescrire des crèmes kératolytiques à l'urée ou à l'acide salicylique. Dans les formes inflammatoires, on aura recours à des dermocorticoïdes.
Enfin, on conseillera aux patients de porter des chaussettes en coton et d'utiliser des chaussures à semelles absorbantes telles que des baskets. Au niveau cardiaque, la capecitabine peut également provoquer des douleurs de type angineuse et des troubles du rythme. Il faudra être particulièrement vigilant en cas d'antécédent cardiaque et surveiller les œdèmes des membres inférieurs. Au niveau hématologique, comme la plupart des médicaments cytotoxiques, il conviendra de surveiller régulièrement la numération formule sanguine et la température corporelle. En cas de fièvre supérieure à 38,5 ou 38 degrés 2 fois à 1 heure d'intervalle, le patient devra contacter son médecin. En termes de précaution d'emploi, la capecitabine est éliminée de façon importante par voie rénale et elle est donc contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Dans les situations d'insuffisance rénale modérée avec un débit de filtration glomérulaire compris entre 30 et 50 ml par minute, la posologie sera diminuée à 75% de la dose standard. Par précaution, en cas d'utilisation chez le sujet âgé, on préconisera la même adaptation posologique. Enfin, on note une contre-indication en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère. Le traitement est également contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante et on veillera que les femmes en âge de procréer soient sous contraception efficace. En termes d'interaction médicamenteuse, la capecitabine est substrat et inhibiteur du cytochrome P450 2C9. Pour les médicaments substrats du cytochrome P450 2C9, on pourra craindre une augmentation des concentrations plasmatiques pouvant majorer les effets indésirables, ce qui sera notamment le cas avec les anticoagulants coumariniques, les antiépileptiques tels que l'acide valproïque, le phénobarbital et la phénitoïne, ainsi que d'autres médicaments tels que la mirtazapine et la sertraline. Avec d'autres médicaments immunosuppresseurs tels que le tacrolimus, la cyclosporine, il y a un risque d'immunosuppression excessive. Enfin, en cas de prise d'antiacides tels que les pansements gastro-intestinaux, il est conseillé d'espacer la prise 2 heures avant ou après le protecteur gastrique. Enfin, concernant les interactions avec la phytothérapie, on note une interaction avec les aliments riches en acide folinique ou les compléments alimentaires enrichis en folates, tels que les levures, les épinards, le cresson, la mâche, le pissenlit, le melon, les noix ou les fromages affinés. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.